vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne, cette citerne qui était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils vinrent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe, qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands de Madianites, ils le tirèrent et ils firent remonter Joseph hors de la citerne et le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Merci. Alléluia. Amen. Le thème de ce message que le Seigneur m'a donné pour son Église, je dois ma bénédiction à mes ennemis. Je dois ma bénédiction à mes ennemis. Bien-aimés, Romains chapitre 8, le verset 28 nous dit: toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Nous connaissons très bien l'histoire de Joseph, mais qui il est? Genèse chapitre 30, regardez au verset 22. Voilà ce que ma Bible elle dit. Lisez, ma fille. La parole de Dieu déclare dans Genèse 30 au verset 22, « Dieu se souvint de Rachel et il l'exauça, et il la rendit féconde. Alors, elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « Dieu a enlevé mon opprobre, et elle lui donna le nom de Joseph en disant, « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Voyez-vous cette femme aimée par son mari se retrouve stérile. Je dois ma bénédiction à mes ennemis. Amen. Je ne serais pas ce que je suis si mes ennemis n'avaient pas participé ou joué un rôle important. Amen. Or, nous savons que Joseph est un fils qui est né d'une femme certainement dans le probe de la stérilité, qui a prié et qui a été exaucée par Dieu, dont la mère est Rachel, Rachel que nous connaissons tous, qui devait épouser un homme et la coutume voudrait qu'elle soit la seconde épouse. Et sa sœur a été la première épouse, la plus grande. Mais ma Bible ne s'arrête pas là. Joseph était un homme prédestiné à quelque chose. Et le fait qu'il soit prédestiné, dans ma Bible dit, son père Israël l'aimait. Je voudrais attirer l'attention de nos frères, de nos sœurs, qui passent des moments certainement horribles pour eux, ou peut-être même compliqués, voire même insaisissables, voire même incompris de tout le monde. Je voudrais vous dire que le simple fait que Dieu a donné son Fils unique à la croix, et que vous avez fait la démarche de l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie, à cet instant T, vous attirez sur vous des regards ennemis. Si son père ne l'aimait pas, mais personne n'allait l'en vouloir. Écoute-moi ce matin, c'est lorsque tu sembles être aimé, c'est à ce moment-là que les ennemis se lèvent de partout. Amen. On ne se comprend pas. Amen. Je te dis, Joseph était aimé par ses frères. Et parce qu'il était aimé par ses frères, par son père, pardon, ses frères ont commencé à le haïr. Tu ne comprends pas, depuis un temps, nous sommes en 2012, dès l'instant où tu commences à te sentir mieux, quelque part, ou que ton patron t'apprécie, c'est là que tous tes collègues se lèvent contre toi. Tu ne comprends pas, depuis que ta famille, ou tu es dans une famille où certainement les gens sont nombreux, quand ta mère ou ton père commence
maison. Tes ennemis, c'est qui? C'est les gens avec qui tu marches. Amen. Qui sont tes ennemis? C'est tes propres parents. Amen. C'est ceux-là qui sont tes ennemis. Tes ennemis ne viennent pas de loin. C'est ceux qui te regardent et qui te voient évoluer tous les jours. Tes ennemis, ce sont les sorciers. Des gens qui ont entendu dire que tu vas aller de l'avant. Tes ennemis, c'est justement ceux-là qui t'ont vu grandir et qui, malheureusement pour eux, ne s'attendaient pas à ce que tu sois là où tu es. Je dis bien malheureusement pour eux. Bien-aimés dans le Seigneur, la grande question que je me suis posée quand Dieu m'a demandé de prêcher ce message, mais Dieu, pourquoi? Pourquoi me dis-tu que ma bénédiction, je la dois à mes ennemis? Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, Joseph, aussi longtemps qu'il n'avait pas été vendu, il demeurait dans la maison de son père et ses frères avec lui. Il y a des moments dans la vie d'un homme, il a besoin d'être vendu pour être reconnu ailleurs. Amen. Amen. On se comprend. Amen. Joseph qui était aimé par son père et par sa mère, qui n'était plus. Ses frères ne l'aimaient pas lui. Et vu qu'il avait des songes, je te dis que tu as tiré, depuis que tu as commencé à parler de ton avenir aux gens, de ce que tu vas devenir, du plan merveilleux de Dieu dans ta vie, c'est ce jour-là que les gens qui t'ont fréquenté régulièrement, avec qui tu mangeais, avec qui tu buvais, c'est ce jour-là qu'ils sont nés pour être tes ennemis. Amen. Aussi longtemps que personne ne sait qui tu seras, qu'est-ce que tu deviendras, où tu iras, quels sont tes projets, tu n'as de problème avec personne. Amen. Tes ennemis sont nés à cause de ton avenir. Amen. Amen. On ne se comprend pas. Amen. Amen. Tu as été rejeté par soi-disant ton père parce que toi tu ne sais pas. Quand ta mère te mettait au monde, ton père savait qui tu allais être. Amen. Et les démons se sont mis ensemble pour que ton père n'accepte plus ta grossesse. Amen. Mais moi je veux te dire ce matin, cette grossesse n'est pas une grossesse qu'on a rejetée pour rien. C'est parce que dans cette grossesse et à ta venue, il y a un avenir glorieux. Amen. On ne se comprend pas. Tu n'as de problème avec personne que le jour où les gens sauront qui tu es vraiment. Amen. C'est le jour où les gens vont détecter en toi le gré de bénédiction, le petit de la grâce que Dieu a mis en toi. Quand Joseph est venu raconter son rêve, c'est ce jour-là que ses frères ont pris à elle. Faut-il se taire? Moi je dis non. Faut-il continuer de croire ce que Dieu t'a dit? Je dis oui. Alléluia. Joseph, que vous connaissez, a passé 13 ans en tant qu'esclave. 13 années durant, il est resté esclave. Bien aimé, combien d'entre nous en 2011, en 2000, je dirais même en début d'année, ou l'année dernière, voire 5 ans, 10 ans de cela, aujourd'hui ne parle plus à personne. Actuellement, c'est tout le monde qui t'a en haine. Actuellement, personne ne te parle. Personne ne veut même pas décrocher quand toi tu appelles. Et la question que je te pose, c'est comme si tu sentais. Quand toi tu arrives quelque part, c'est là qu'on ferme les portes. Mais moi, je vais te dire ce matin, Joseph, qui a été vendu, c'était pour une cause noble. Amen. Le temps que les gens te ferment la porte là, c'est pour une cause noble. Actuellement, peut-être que les gens ne te comprennent pas. Ils ne te comprennent pas. Actuellement, les gens ne veulent même pas te sentir. Tu te fais des ennemis, plus tu avances, plus tu as des ennemis. Mais moi, je te dis ce matin, sous le couvert de la parole de Dieu, tu dois ta bénédiction future à tes ennemis. Amen. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur ce matin. Oui, vous frères et sœurs, dans le livre de 1 Samuel 17, ma Bible dit au verset 41 et 51, ces deux passages, quand vous lisez chez vous, la Bible dit qu'il y avait un Néphilim Goliath.
Tout Israël le fuyait. Dans la vallée de Réphidim. Parce que dans cette vallée, il y avait une plante qui ne poussait nulle part que dans la vallée de Réphidim. Et Goliath a persécuté le peuple d'Israël. Mais bien aimé, quand vous lisez la suite de l'histoire, c'est le jour où David a tué Goliath. C'est à ce moment-là que Saül est devenu son ennemi. Écoutez-moi bien. En 2012, n'attendez pas à ce que les gens vous félicitent. Après que vous ayez remporté des victoires. Amen. Le jour où vous remporterez des victoires, ce jour-là, ceux devant qui vous avez remporté des victoires, ce jour-là, ils vous prendront en ennemi. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. C'est le jour, dans Daniel chapitre 6, versets 1 à 4. Allez-y s'il vous plaît. Alléluia. Quelque chose va se poser dans la vie de quelqu'un ce matin. Tu vas changer de vision ce matin. Ma fille, tu as trouvé? Oui. Vas-y. Verset 1 à 4. La parole de Dieu déclare dans Daniel 6, du verset 1 au verset 4, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit alors tête 3 chefs au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes lui rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Acclame le Seigneur. Frère, l'amour de Dieu que tu as en toi va engendrer dans ta vie l'intégrité vis-à-vis de ton Dieu. Amen. Et parce que tu as cette intégrité, que tu as cet amour, le diable va susciter des jaloux. Amen. Le premier problème que tu as, c'est que tous ceux qui t'entourent seront jaloux de toi. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, quand on ne peut rien te dire, quand on ne veut pas que tu aides les gens, au lieu que ces gens participent avec humilité à savoir pourquoi tu es trop intelligent, ils chercheront plutôt à te jalouser. Pourquoi? Pour éteindre la flamme qui est en toi. Dis Amen. Amen. Dis Amen, je continue. Amen. Alléluia. Bien, écoutez-moi bien. Nous n'avons pas de problème parce que nous avons trop d'intelligence, ou nous sommes trop savants. Nous avons des problèmes parce que nous avons ce que les autres n'ont pas. Et ce que nous avons que les autres n'ont pas, c'est Dieu en nous. Amen. Et ce grand Dieu en nous que nous avons que les autres n'ont pas, il y a des gens qui ont voulu l'avoir et ils ne l'ont pas. La sagesse qui est en nous, que les autres n'ont pas, au lieu de venir participer doucement à nous dire, mais comment tu es devenu si sale, ils ne le feront pas. Ils chercheront plutôt à attaquer ce qui est en. Première chose, par le moyen de la jalousie. Les gens vont se lever en jalousie contre vous. Mais ce n'est pas une jalousie doucement, c'est une vraie jalousie et ça sera visuel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens vont manquer de sincérité en ton égard. Amen. Ils vont te fréquenter, mais ce n'est pas hypocrisie. Les gens ne seront pas vrais avec toi. Ils seront là, mais en fait, ils ne seront pas vrais. Tu vas ça, ils vont te dire je t'aime. Mais tu sais que là, je t'aime là, c'est teinté d'hypocrisie. Toi-même, tu vois ça. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Amen. Tu achètes une voiture ou tu achètes une maison comme eux ils n'ont pas et ils ne savent pas comment tu as fait pour avoir.
Voyez-vous, ils voient seulement que tu as témoigné que tu as acheté une voiture. Ils ne voient pas que le banquier t'avait peut-être même refusé une première fois, une deuxième fois. Et c'est la troisième fois que le banquier a signé le crédit. Mais ils oublient que la maison là c'est à crédit, c'est pas pour toi pour le moment. Parce qu'à un moment donné, si jamais tu ne rembourses pas, on peut encore te l'arracher. On ne s'est pas compris ce matin. Quelqu'un d'accord, il dit Amen. Alléluia. Et ces personnes vont se lever par jalousie et par hypocrisie. Ensuite, par convoitise des yeux. Amen. Tout ce que tu portes les énerve. Écoute-moi, tu n'as pas la forme la plus glorieuse de la terre. Amen. Mais parce que tu t'habilles et ça te va, ça ne leur plaît pas. Comme à Joseph, la tenue qu'il a portée bigarrée de couleur. Vous portez une tenue bigarrée en ce moment, on va vous fuir. Mais il y a des gens qui sont jaloux par rapport à ta tenue même bigarrée. Laisse-moi te dire, ils vont te dire, mais tu veux nous montrer quoi même? Dis-leur que je n'ai rien à vous montrer même. On ne se comprend pas. Mais c'est ta tenue qui les énerve. Amen. Ta coiffure les énerve. Amen. Ton maquillage les énerve. Amen. Ta démarche les énerve. Amen. Tes propres lunettes là, les énerve. C'est pas pour donner que pas les énerver. En 2012, ils seront remplis de convoitises. Ensuite, ils vont commencer à médire de toi. Regardez, ils disent, alors on va le tuer et puis on va voir ces songes-là, à quoi ça va servir. Mon frère, ma soeur, je te dis en 2012, sois prêt. Les médisants, il y en aura. Et ce n'est pas les moindres, c'est les meilleurs. Voyez-vous, comme disait l'autre, une de mes filles qui dit, il y a des gens qui sont les concepteurs de médisants. Oh yes. Il y a des gens, eux, ils sont dans leur maison, ils sont les fabricants. Et il y en a qui sont les vendeurs. Et il y en a qui sont les distributeurs. Quelqu'un reçoit sa délivrance. On ne s'est pas compris ce matin. Il faut que tu sois délivré. Et parce que tu as en toi l'amour de Dieu qui s'est manifesté pour toi, alors des gens vont médire à ton compte. Ce que tu n'as pas fait, on va dire que tu as fait. Ce que tu as fait même là, on va mettre de côté. Oui. Je ne sais pas si on se comprend ce matin. La médisance, la calomnie. Tu es calomnié de